ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo FAQ. Vous avez été plusieurs à me poser vos questions ici sur YouTube et aussi via la boîte à questions sur Instagram. Donc je les ai notées dans mon petit carnet. Il y en a 11, donc on va commencer tout de suite parce qu'il y a des nouvelles questions assez pertinentes aussi que là je vais peut-être développer du coup un peu plus. Et il y a d'autres questions qu'on m'a déjà posées dans d'autres FAQ, donc je vais quand même donner une réponse ici. Mais si vous voulez avoir vraiment ma réponse complète, n'hésitez pas à aller dans la barre de description. Je vous mettrai les liens vers toutes les FAQ que j'ai fait jusqu'à maintenant. Comme ça, vous aurez la réponse détaillée et vous pourrez aussi faire connaissance avec d'autres questions qui m'auraient été posées précédemment. Donc du coup, je commence avec la première question. On rentre direct dans le sujet. Comment vas-tu? Très bien, merci à toi de me poser la question. Je vais très bien, je suis un petit peu fatiguée quand même. J'ai une petite fatigue qui s'est installée, mais c'est juste parce que voilà, j'ai eu pas mal de choses à faire, à gérer. Point de vue pro, oui, j'ai eu pas mal de choses à faire, à gérer. J'ai dû créer mon site internet. Je l'ai fait toute seule, donc ça m'a pris du temps et de l'énergie aussi. Voilà, plus mon travail pour les clients, le travail que j'ai à faire pour ma propre entreprise. Donc tout ça, voilà, ça m'a pris pas mal de temps et d'énergie. Mais comme c'est les vacances ici qui arrivent, on est bientôt en vacances à partir de la semaine prochaine. J'ai pas de vacances à proprement parler, mais je vais me prendre une petite journée off, par-ci par-là, pour dire de me reposer, de prendre plus d'énergie. Mais dans l'ensemble, sinon, ça va. Merci à toi de le demander. Deuxième question qui n'est pas une question d'ailleurs. Je pense que c'est Patricia qui m'a posé cette question, enfin, qui m'a mis ce mot. Pas de question, juste j'apprécie te suivre, des bisous. Écoute, merci beaucoup à toi Patricia. Tu le sais, on se dit bonjour quasi tous les jours sur Instagram et c'est toujours hyper agréable d'avoir tes petits mots. Donc vraiment merci beaucoup à toi. Moi je suis toujours ravie de pouvoir papoter un petit peu, répondre à tes commentaires aussi, à tous vos commentaires d'ailleurs. Voilà, je te fais plein de bisous aussi. Merci à toi pour ce petit mot. Troisième question, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu vas faire plus de lifestyle sur ta chaîne YouTube? Ça, c'est Brunel qui m'a posé cette question-là. Alors, je vais bien, hein, tu le sais, avec un peu de fatigue, on a discuté toutes les deux. Et concernant plus de vidéos lifestyle, alors plus que ce qu'il y a là maintenant en termes de jours, en tout cas, non. Là, il y a déjà 2 jours de vidéos par semaine quand je suis là, quand je l'ai fait. Pour l'instant, ça a été un peu disparate, mais sinon, vous le savez, il y a 2 vidéos par semaine. Hein. Une le dimanche dédiée aux plantes et le mercredi, c'est un peu de lifestyle et parfois un petit peu de plantes aussi. Pour moi, le lifestyle, c'est tout ce qui n'a pas de rapport avec les plantes, le jardin, le potager. Donc ça va être, quand je vous parle, quand je vous fais des petits mini-vlogs comme ça où j'intègre des petites sorties qu'on a fait en famille ou avec ma fille, où je vous partage des journées, où je parle de lecture, j'ai déjà fait des haul mode 2, mais ça vous avait bien plu, donc peut-être que du coup j'en referai. Quand je vous partage des petits achats hors plantes. Mais je me dis, merci à toi d'ailleurs Brunel pour ta question, n'hésite pas, et vous aussi, à me mettre dans les commentaires si vous avez des sujets que vous désirez que j'aborde ici sur la chaîne qui sont plus lifestyle, donc qui n'ont pas de rapport avec les plantes. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, ça peut être aussi peut-être des sujets sur des réflexions, sur peut-être l'entrepreneuriat, je ne sais pas, dites-moi vraiment ce qui vous intéresse, n'hésitez pas, parce que moi du coup ça me donne aussi des idées de vidéos et ça me permet de vous partager ce que vous avez envie de voir et de savoir. Donc n'hésitez pas sous cette vidéo à me dire, et toi aussi Brunaël, si vous avez des sujets, des petites choses particulières, un peu plus lifestyle que vous avez envie de voir les mercredis, voilà, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et j'en tiendrai compte, voilà, j'en prendrai bonne note. Prochaine question, combien de plantes as-tu? Alors ça c'est un sujet que j'ai déjà développé.
Mais je vais te donner ma réponse. Je n'en sais fichtrement rien. Voilà. Je ne sais pas combien de plantes j'ai, tout simplement parce que vous le savez, je ne compte pas mes plantes. Je ne les compte plus précisément depuis très longtemps. Je les ai comptées au début. Alors, je suis arrivée sur les réseaux sociaux. On va en parler d'ailleurs. J'ai une personne qui m'a posé une question très pertinente là-dessus. Et je vais vous donner mon avis de façon très objective et très transparente à ce sujet-là. Mais du coup, voilà, je ne compte plus mes plantes depuis très longtemps. Donc, je ne sais pas du tout combien de plantes j'ai à la maison. Prochaine question, d'où vient cette passion pour les plantes et le jardinage? Ça aussi, j'ai développé un petit peu plus dans d'autres FAQ. Mais en gros, les plantes d'intérieur, c'est plus de moi-même quand j'ai emménagé avec monsieur l'assistant. Donc, on a emménagé ensemble, j'avais 18 ou 19 ans. Je crois que j'avais 19 ans quand on a emménagé ensemble. Donc, ça remonte quand même déjà à loin, le fait d'avoir des plantes d'intérieur comme ça. Et le jardinage, c'est plus avec mes parents. Voilà, mes parents ont un très grand jardin, un potager. J'ai toujours mangé les légumes du potager chez mes parents, d'aussi loin que je me souvienne. J'ai des très bons souvenirs, d'ailleurs, à la belle saison où j'aidais ma maman dehors à équeuter les haricots, les petits pois, etc. Où j'ai piocher les fruits rouges au fait quand je jouais dehors, parfois pieds nus d'ailleurs, dans le jardin. Mais voilà, des très merveilleux souvenirs de mon enfance. Donc c'est mes parents pour le jardinage, nul doute. Prochaine question, quelles sont tes plantes préférées? Alors, mes plantes préférées, mes coups de cœur, ce sont les alocasias. J'adore ces plantes. J'ai fait une vidéo qui date sur les alocasias. Je vous la remettrai si vous voulez aller voir ma collection de l'époque, qui n'est plus. Il me reste 2-3 vestiges comme ça, malheureusement. Mais voilà, c'est une plante qui ne s'adapte pas ici. J'avais une magnifique Alocasia zebrina qui est dans un état pitoyable aujourd'hui. Voilà, donc je les admire chez les autres. Ça reste mes plantes préférées. Mais sinon, pour les plantes que j'ai ici à la maison, je vais en dire 3. Un classique, les pothos, j'adore. Ils sont beaux, ils sont faciles, ils sont simples, ils sont pas rancuniers, ils sont faciles à bouturer si jamais il y a un problème. Voilà, vraiment les pothos, c'est une de mes plantes préférées que j'ai ici à la maison. Ensuite, en deuxième, je dirais les zoyas. J'aime beaucoup, j'en ai 3. J'aime beaucoup leur feuillage, la diversité du feuillage, mais aussi les fleurs, que je trouve très délicates, presque féeriques. Comme ça, un petit peu comme des petits bonbons. Moi, j'aime beaucoup. Donc, les zoyas. Et en termes de plantes fleuries, dites plantes de grand-mère, mais que moi j'aime beaucoup, ce sont les sapolias. Voilà, les petites violettes africaines. Je raffole. J'adore. J'en ai plusieurs et je compte en avoir d'autres. J'aimerais bien avoir des variegata aussi. Voilà. Mes plantes préférées à la maison, c'est celle-là. Sinon, les alocasias. Si je ne devais en garder qu'une seule, ça c'est la question vache, comme on dit pour une passionnée. C'est très difficile de choisir entre toutes les plantes qu'on a, parce que quelque part on les aime toutes, si on les a chez soi, c'est qu'on les aime. Mais je dirais, et je pense qu'on m'avait déjà posé cette question-là, et à mon avis je vais répondre la même chose, c'est le côté émotionnel qui va prendre le dessus. Je dirais mon spathiphyllum. Pourquoi? Parce que c'est ma maman qui me l'a offert, déjà. Surtout. Et parce que aussi, c'est justement la plante qui a fait redémarrer toute ma passion des plantes. J'en parle d'ailleurs dans d'autres FAQ. C'est vraiment revenu avec cette plante-là que ma maman m'a offert pour mon anniversaire. J'avais mis en pause cette passion des plantes et ça me manquait énormément. Et puis là, ça a repris et depuis, ça n'a pas... ça a continué, voilà, de plus en plus. Donc, ouais, mon spathiphyllum. Prochaine question, très pertinente. Que penses-tu de l'influence des réseaux en positif et négatif sur le phénomène des plantes addictes? Alors, en toute honnêteté, objectivité et transparence, c'est comme pour toute chose, il y a du bon, du moins bon, il y a des choses à prendre et des choses à laisser. Voilà, je vais dire ça comme ça.
tous les métiers qui touchent comme ça, l'horticulture, fleuriste, pépiniériste, tout ça, voilà, vendeur de boutiques à proprement parler, de plantes. Alors quand je dis boutique, je parle des boutiques physiques, mais aussi des e-shops, hein. C'est des vrais métiers, voilà, qui demandent quand même un minimum de savoir-faire, d'expérience, qui je pense doit se respecter, voilà. Il y a eu à un moment donné un peu un effet un peu négatif comme ça, où parce que on était passionné de plantes, qu'on avait un sécateur, qu'on faisait des boutures, on ouvrait des boutiques. Voilà, il y en a eu plein d'un coup à un moment donné. Et je me suis dit, mais est-ce que ces personnes ont vraiment réfléchi à ce que ça implique de la culture des plantes, hein? Donc c'est vrai que il y a un effet de mode qui s'est créé beaucoup pendant le confinement par rapport à ça, mais aussi par rapport à un moment donné, il y avait quelque chose vraiment de malsain qui était à qui aura la plus grande collection de plantes, à qui aura la plante avec la plus grosse feuille. Je parle en toute transparence, hein, voilà. Moi, quand j'entends la communauté plantadique, ce n'est que de la bienveillance, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Voilà, ce n'est pas vrai. Non, la communauté plante n'est pas plus bienveillante qu'une communauté autre. Et ne l'est pas moins non plus. C'est vraiment pareil. Il y avait ce côté compétition dans lequel je ne me retrouvais absolument pas. Et j'ai vraiment eu du mal au tout début. Ça m'a apporté du stress. Ça m'a apporté de la culpabilité. Je me sentais même plus légitime de partager. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu, comme Annie Kéron, que j'ai vu chez beaucoup d'autres personnes quand elles venaient me trouver après, hein, plus tard. Et du coup, je partageais mon expérience en privé avec ces personnes-là. Plus tard, j'ai des personnes qui venaient me dire à moi en privé oh, je sais que j'ai pas beaucoup de plantes, mais je me permets quand même de te donner un conseil. Et moi, je vous répondais, mais bien sûr que tu peux te permettre. Mais permettez-vous, c'est ça le partage. Il n'y a pas de compétition à avoir. Heureusement, c'est quelque chose, c'est une espèce de tendance qui s'est atténuée là. Un bête exemple, hein, un jour, j'ai partagé une photo de mon alocasia, justement, Zebrina. Et j'ai eu un commentaire qui, moi, m'avait interloqué. Pas choqué, mais interloqué. Je pense que ce n'était pas du tout malveillant, hein, mais la personne m'avait mis dans le commentaire « Waouh, elle a 8 feuilles, comment t'as fait ?» J'ai trouvé ça ouf. Voilà, j'ai trouvé ça ouf et je me suis dit « Mais c'est tellement dommage, au fait. Pourquoi ? Pourquoi s'amuser à compter sur une photo comme ça, le nombre de feuilles qu'a la plante et demander quel est le secret ?» À un moment donné, ça en était là, où les gens se focalisaient sur le nombre de feuilles qu'une plante avait, sur la taille des feuilles que l'autre avait. Ah, lui, il a ça et moi, j'ai pas. Je trouvais ça vraiment pas sain du tout, en fait. Et je m'y retrouvais plus. Et j'ai eu ce besoin de me détacher de ça. Donc, c'est vrai qu'à cette époque, j'ai fait un tri dans les personnes que je suivais. Voilà. Je m'en cache pas. Et c'est ce que je vous conseille de faire. Moi, c'est ma devise. Sur mes réseaux sociaux, je ne regarde et je ne côtoie que des personnes qui sont dans une énergie saine, une énergie positive. Alors, si quelqu'un partage un moment difficile qu'il traverse, j'appelle pas ça une énergie négative. C'est normal, on est des humains. Mais j'ai arrêté de suivre des personnes qui étaient dans le « moi je sais tout, faites comme ça et pas autrement ».
qui étaient dans le côté un peu plus culpabilisant de par leur façon de partager, malheureusement, j'ai arrêté. Tout le monde a le droit de partager son expérience, tout le monde a le droit de donner des conseils. Vous avez le droit de me donner des conseils, vous aussi, même si, je le répète, je profite de cette vidéo, même si vous n'avez pas de plantes rares et même si vous n'avez que 5 plantes chez vous, mais personnellement, je m'en fous. Je m'en fous, ça ne fait pas de vous quelqu'un de moins passionné que moi, qu'un tel ou une telle, pas du tout. Donc si vous avez des conseils plantes à me donner, mais donnez-les-moi. Enfin voilà, moi c'est quelque chose qui m'avait beaucoup interloqué à un moment donné et j'ai fait un tri. Vous pouvez écouter comme ça tout le monde, hein. D'ailleurs je vous conseille d'écouter tout le monde. Il n'y a pas une personne qui sait mieux que l'autre. Ça c'est faux. Des plantes c'est vivant. Ça interagit différemment par rapport à l'endroit où elles sont. Il n'y a qu'à regarder, quand vous regardez justement la plante d'une autre personne sur un réseau social, qui est chez votre mamie, ou encore, je ne sais pas, qui se trouve dans une serre que vous allez visiter, elle n'aura pas la même tête, la plante, hein, on est d'accord. Et c'est normal, parce que c'est vivant, et que ça interagit différemment. Et qu'il ne faut pas s'en culpabiliser, qu'il ne faut pas, voilà. Vraiment, gardez votre libre arbitre, surtout quand vous êtes sur les réseaux sociaux par rapport aux plantes. On est là pour partager ensemble, on n'est pas là pour se stresser les uns les autres, se culpabiliser, se délégitimiser, je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, les uns les autres, mais pas du tout, on est là pour partager notre passion. Alors après, il y a des affinités aussi humaines, c'est normal, il y a des gens avec qui on va mieux s'entendre, d'autres avec qui on va moins s'entendre. Et gardez à l'esprit pourquoi j'ai commencé les plantes, qu'est-ce que ça m'apporte de positif. Si à un moment donné ou à un autre, vous ressentez du stress, de l'illégitimité, que ça vous bouffe, que ça vous prend une énergie malsaine comme ça, où vous avez l'impression que ça vous étouffe, c'est pas normal. Là, je vous conseille vraiment de stop, on prend du recul et on analyse. Pourquoi j'en suis arrivée là? Qu'est-ce qui fait que ma passion, qui était un bien-être, s'est transformée en quelque chose de négatif et de stressant pour moi? Il faut vraiment prendre du recul à ce moment-là, faire un tri. Et même moi, hein, si un jour mon contenu ne vous convient plus, pour X ou Y raison, je vous encourage à appuyer sur le bouton se désabonner. Vraiment. Après, je touche du bois. J'espère sincèrement que jamais mon contenu ne vous fera ressentir ce genre de choses. Parce que justement, c'est quelque chose qui me tient très à cœur, que ce soit ici ou sur Instagram, de vous partager quelque chose d'authentique dans la simplicité et dans le partage réel. Et donc, du coup, voilà, j'espère sincèrement ne jamais vous faire ressentir ce genre de choses. Mais si c'est le cas, désabonnez-vous. Parce que c'est pas ce que je veux pour vous. Voilà. On a assez de choses dans la vraie vie, il ne faut pas s'en rajouter sur les réseaux. C'est ma devise. Voilà, donc maintenant c'est comme ça depuis longtemps. C'est comme ça que je vois les réseaux en termes de sphère de plantes addictes, hein, je parle. Voilà, donc il y a du bon, du moins bon, comme je dis, des choses à prendre, des choses à laisser. Et toujours garder son libre arbitre, c'est le mieux. Ensuite, question suivante. On m'a demandé mon avis sur l'entretien des plantes sans matériel spécifique, puisque c'est la façon dont j'entretiens mes plantes. Et si je pense réellement qu'on peut bien traiter nos plantes avec une culture comme ça, une culture classique, simple, et éventuellement d'accepter peut-être du coup plus de pertes. Alors, sur mon avis sur l'entretien des plantes sans matériel, c'est ce que j'ai choisi moi ici. Maintenant, encore une fois, je le répète, la culture, enfin l'entretien plutôt, c'est pas une culture, mais l'entretien des plantes, c'est propre à soi, d'accord? Il n'y a pas une meilleure façon de faire qu'une autre. Ça rejoint un petit peu ce que j'ai expliqué avant. Donc, si vous ne ressentez pas ni l'envie, ni le besoin d'utiliser toutes sortes de matériel, pourquoi vous forcer à le faire? C'est la question que je vous pose. Voilà. Si par contre vous avez envie et que ça ne vous procure pas de stress, encore une fois, pas de « Ah zut, j'ai plus ça, il faut que je rachète, oulala », ça je l'ai déjà vu. Voilà, si c'est quelque chose de OK pour vous, prenez du matériel. Voilà.
Prenez du matériel, prenez des produits, prenez tout ce que vous voulez en fait. Donc déjà, c'est très important, je pense, pour garder aussi ce plaisir dans notre passion, de faire ce qui nous convient à nous. Voilà, ça je pense que c'est vraiment le plus important par rapport à ce qu'on a envie et à nos convictions, notre éthique. Voilà. La deuxième, est-ce que je pense qu'on peut bien traiter nos plantes avec une culture classique? Bah oui, il n'y a qu'à regarder les grands-mères, les grands-tantes, qui ont parfois des plantes depuis plus de 20 ans dans leur salon où il n'y a presque pas de lumière, limite. C'est rageant hein, quand on voit ça. On se dit, mais comment elles font? Moi, je donne tout, ça va pas. Des fois, on se dit, c'est pas possible. Et je pense qu'à trop vouloir bien faire, parfois, on fait plus de mal que de bien. Voilà. Donc, je pense que les plantes aussi, il faut un peu leur foutre la paix quelque part. Des soins, oui. Mais voilà, je sais pas. Donc oui, on peut bien traiter ces plantes de façon classique. Enfin, moi, mes plantes ne se portent pas plus mal que chez quelqu'un qui a tous ces matériels-là. Hein. Enfin, je veux dire, moi, je connais des personnes qui ont plein de matériel qui sont tout le temps bourrées de trips, par exemple. Alors, c'est pas de leur faute, c'est juste peut-être que l'environnement chez eux bah, est favorable aux trips et ils en ont tout le temps, ou des acariens. Donc, je veux dire, le fait d'avoir du matériel spécifique, déjà, ne va pas empêcher de ne pas avoir de nuisibles, déjà, ça c'est faux. Le fait d'avoir plein de matériel spécifique ne veut pas dire que vous n'allez pas perdre de plantes, ça c'est faux aussi. Les personnes qui ont du matériel spécifique perdent aussi des plantes. Et en toute sincérité, je ne perds pas plus de plantes qu'une personne qui a plein de matériel. N'en perds pas plus, j'en perds pas moins. C'est de ce que je vois, moi, en tout cas, sur les réseaux sociaux, des personnes qui ont beaucoup de matériel et qui disent bah, j'ai perdu telle plante, j'ai perdu telle plante, j'ai perdu telle plante. Bah, au final, je me rends compte que j'en perds pas plus en ayant une culture plus basique, plus simple. Voilà, donc non, on ne perd pas plus de plantes en ayant. Une fois qu'on a compris comment notre plante fonctionnait, en fait, le principe des plantes, c'est juste de l'observation. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il y a du bon et du moins bon à prendre dans les conseils aussi qu'on vous donne, et même les miens, hein, ceux que moi je vous donne, ce n'est que du partage d'expérience, hein, il faut le dire. Donc, moi j'ai des personnes qui m'ont donné des conseils parce que ça fonctionnait bien chez eux. Chez moi, quand je l'ai fait, ça a été pire pour ma plante, par exemple. Et d'autres qui m'ont donné des conseils, et là je me suis dit, ça allait mieux. Donc, vous voyez, c'est ça qu'il faut... C'est de l'observation. Observez vos plantes chez vous. Voilà. Testez jusqu'à ce que vous trouviez ce qui fonctionne chez vous avec vos plantes et pas les plantes du voisin ou les plantes de X ou Y sur Instagram ou sur YouTube, moi y compris. Voilà. Vraiment, c'est ça. C'est observez-les. Voyez, elles vous parlent. Elles vous parlent, pas avec des mots, mais avec leur feuillage. Elles vous parlent, elles vous montrent des signes de choses qui ne vont pas, qu'elles ont peut-être soif, qu'elles ont peut-être eu trop d'eau, que ceci, que cela. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à observer vos plantes. Vraiment. Je pense que la clé, au fait, elle est là. Maintenant, c'est vrai, ça je le dis, que si vous voulez des plantes plus spécifiques, voilà, comme je disais, moi par exemple, les alocasias, avec l'entretien que je fais, ben, ça ne va pas. Vous voyez, donc pour les alocasias, peut-être que si je voudrais avoir des alocasias chez moi, il faudrait que j'investisse. Mais comme je n'en ai pas l'envie, ben là, ça reste encore, et une fois de plus, j'ai envie de dire un choix personnel. Quand une plante ne va pas chez vous, vous avez deux choix. Soit vous l'acceptez que ça ne va pas chez vous et vous gardez vos convictions de base, etc. Moi, c'est ce que j'ai choisi de faire. Donc, j'adapte. J'observe, ces plantes-là, ça va. Celle-là, ça va pas du tout. Celle-là, ça va coussi-coussa. Pour les coussi-coussa, je me dis toujours, puisque c'est coussi-coussa, il y a peut-être moyen de trouver un type de culture qui pourrait lui convenir mieux, tout en gardant mon éthique et mes convictions. Par exemple, un bel truc, les pots à réserve d'eau. Voilà. Les pots à réserve d'eau, bah, ça rentre pleinement dans mon éthique et mes convictions, puisque ça ne consomme pas d'électricité et
je veux dire, ça n'use pas plus d'eau. Au contraire, avec des pots à réserve d'eau, on fait des économies d'eau, puisque la plante va absorber petit à petit d'elle-même ce dont elle a besoin. Je dis pot à réserve d'eau, mais ça peut être aussi des œillets, vous voyez, ce genre de choses. Ça rentre complètement. Mais c'est des moyens aussi de culture différents. Il y a aussi l'hydroponie, pourquoi pas. La culture en substrat inerte, du coup, que je pourrais éventuellement tester. Pareil, ça n'a pas une consommation d'énergie, ça n'a pas un problème de consommation d'eau trop excessive. Donc, voilà, vous pouvez aussi tester des petites choses comme ça. Donc, on s'écarte un peu du coup de la culture, de l'entretien de plantes vraiment basique. On va vers d'autres choses où on va tester, donc c'est hyper intéressant aussi, c'est enrichissant, on teste des nouvelles choses, c'est cool. Mais en gardant nos convictions et notre éthique. Donc, vous pouvez faire ce choix-là. Vous pouvez aussi vous dire, bah, cette plante-là, ça ne va pas chez moi, bah, je vais décider d'investir dans du matériel. Il n'y a pas c'est bien, c'est pas bien, il n'y a pas de jugement à faire. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut chez soi avec ses plantes. Donc, faites comme vous voulez. Voilà, moi personnellement, je ne vais pas vous juger en vous disant ouais, c'est mal. Si vous, ça vous va. Si ça vous va, ça me va en fait. Voilà, on échange, on papote, on discute. Ah ouais, t'as testé ça et quoi, c'est quoi ton retour? Moi, j'aime bien avoir les retours des personnes qui ont bah voilà, des tapis chauffants. Je trouve ça très intéressant. C'est pas parce que je ne l'ai pas chez moi que je m'en fous, au fait, et que je m'y intéresse pas. Hein. C'est pas la même chose de s'intéresser à quelque chose et de l'acquérir chez soi. Je peux décider de ne pas l'acquérir, mais pour autant m'intéresser à tel type ou tel type d'entretien. Et je trouve qu'il faut s'intéresser à toutes sortes de choses, de façons de faire aussi différentes. Encore une fois, c'est ça le partage. Donc moi, j'aime bien discuter, avoir les avis. Ah ouais, ok, du coup, tu as testé ça et quoi, ça fonctionne, t'as pensé quoi, etc. Ça ne veut pas dire que je vais l'acheter. Ça veut juste dire que je m'y intéresse. Je m'intéresse à ce que vous faites chez vous. Je m'intéresse à votre passion. C'est ça le partage. Voilà. Donc encore une fois, oui, on peut bien traiter ces plantes en ayant une culture basique. C'est juste que bah, là, oui, en fonction de votre intérieur, va falloir adapter les plantes que vous aurez chez vous. Mais bon, je pense qu'il existe assez de plantes comme ça que pour quand même arriver à se faire plaisir. Voilà, moi j'ai renoncé aux alocasias. Est-ce que ça a changé ma vie? Non. Est-ce que ça a changé ma passion? Non. Est-ce que voilà, ça me frustre? Non, je les admire chez vous. Voilà, tout simplement. J'espère du coup bah, que j'aurai pu répondre à ta question à ce sujet-là. Ensuite, je viens à la 10e question. Arrives-tu à trouver un équilibre entre travail, plantes et famille? Alors, pour être honnête, pour l'instant, l'équilibre, il n'est pas encore trouvé complètement. Je pense que vous l'avez remarqué. Je le dis dans mes vidéos, j'ai pas eu le temps de m'occuper des plantes, c'est la cata. C'est, voilà. Pour l'instant, je ne peux pas dire que j'ai trouvé l'équilibre parfait. En mode mindset, non. Je n'ai pas encore trouvé l'équilibre parfait et c'est normal. Il faut un temps d'adaptation aussi. Je commence tout doucement. Mais par exemple, bah oui, c'est déjà arrivé à mon mari de dire mais lâche ton téléphone, on va manger. Bah oui, mais il fallait que je publie quelque chose pour un client. Donc bah, je ne peux pas repousser l'heure sous prétexte que moi j'ai été en retard et qu'on mange plus tard. Ou voilà. Donc voilà, c'est toujours un peu... je dépends aussi de mes clients, de par le travail que je dois faire pour eux sur les réseaux. Donc, ça arrivera encore, ça. Ça, après, je ne pense pas que ce soit un problème de déséquilibre. C'est normal, c'est mon travail, donc voilà. Maintenant, en termes vraiment de temps, de gestion de temps sur la journée, sur la semaine, l'équilibre n'est pas encore parfait à mon sens. Voilà. Mais j'y travaille. Voilà, ça se fait petit à petit. Je ne me mets pas de pression non plus avec ça. Ça ne sert à rien de me rajouter une pression supplémentaire avec ce côté équilibre parfait. Existe-t-il déjà, j'ai envie de dire?
Je sais pas, je pense qu'en tant qu'être humain, on fait surtout ce qu'on peut. Voilà, avec le temps qu'on a. Voilà, je travaille à avoir, si pas un équilibre parfait, en tout cas un équilibre qui soit harmonieux et qui me convienne. Voilà. Ensuite, dernière question, comment te sens-tu dans ta nouvelle carrière pro? Bah écoute, très bien. Merci beaucoup de me poser cette question-là. Très, 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 très bien. Je suis très épanouie dans le travail que je fais, vraiment. C'est génial. C'est du travail avec des entreprises différentes, avec beaucoup de nanas surtout, beaucoup d'entrepreneuses. Humainement, déjà, c'est enrichissant, mais en termes de travail aussi, c'est varié, c'est créatif. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me... Voilà, je pense que vous le savez si vous me connaissez. J'ai besoin aussi de faire des choses créatives. Et c'est un métier, du coup, qui s'y rapporte complètement. Que, ben, pour ceux qui voient cette vidéo ou qui ne me connaissent pas, ben, j'ai ouvert, du coup, mon entreprise dans la communication digitale, donc sur les réseaux sociaux, pour les entreprises, mais également graphisme. Donc, en graphisme, pardon. Donc, tout ce qui est création de logos, etc. pour les entreprises, chartes graphiques, voilà. Donc, je m'occupe de tout ça de façon très passionnée. Voilà. Parce que aussi, il faut dire, je me suis spécialisée dans, forcément vous vous en doutez, les domaines liés à la nature au sens large, hein. Donc c'est pas que des jardineries, ça peut être aussi une personne qui est naturopathe, une personne qui est dans le bien-être, dans tout ce qui va être l'aromathérapie, tout ce qui va être aussi l'artisanat, hein. Donc les créatrices, que ce soit de savon, de bougies naturelles, artisanales, etc., de bijoux, voilà, et tout ce qui est aussi bien sûr lié à la green beauty, donc tout ce qui est dans les cosmétiques naturels, voilà, donc tous les domaines liés à la nature, à l'artisanat, au bien-être, comme ça. Ce sont mes domaines forcément de prédilection. J'ai voulu lier ma passion du monde végétal, de la nature de manière générale, avec mes passions côté plutôt artisanat et ce côté aussi green beauty, prendre soin de soi, etc., qui sont très importants pour moi. Que ce soit prendre soin de soi, mais aussi de la nature, comme on peut, hein, bien sûr. Voilà, ce sont des convictions, des valeurs très importantes pour moi, des passions aussi, du coup, que j'ai voulu intégrer à cette nouvelle activité professionnelle, à mon nouveau métier, dans mon entreprise, qui me tiennent très à cœur. Et donc, forcément, bah, comme j'allie tout ça ensemble, bah, c'est vraiment que du bonheur. Je suis hyper heureuse. Et ce qui me touche le plus, c'est quand je vois des entrepreneurs qui sont hyper stressés par justement leurs réseaux sociaux, la gestion de leurs réseaux sociaux, ou qui n'ont pas d'identité visuelle, qui ne savent pas où aller, et au final de mettre ça en place au fait ensemble, parce que c'est un travail d'équipe pour moi, hein, quand même, de mettre ça ensemble, de pouvoir mettre mon expérience professionnelle par rapport à tout ça à profit pour elle, et de faire les choses ensemble comme ça. Quand je vois après qu'elles gagnent en sérénité et qu'elles sont... ben moi j'ai tout gagné. Voilà, c'est vraiment mon cadeau dans le travail, c'est ça. C'est quand on me dit bah merci, j'y vois plus clair, je suis plus sereine, je ne suis plus du tout stressée, je sais où je dois aller, je sais comment je dois faire, pour celles qui s'occupent elles-mêmes de gérer leurs réseaux sociaux, hein, parce que j'ai voilà, plusieurs offres. Du coup, j'ai le côté tout ce qui est graphisme et le côté communication digitale, et voilà, c'est soit je m'en occupe moi-même, et là on part sur plutôt du community management, donc là bah, c'est zen attitude totale puisque je gère tout à ce niveau-là. Mais il y a aussi la partie de l'accompagnement personnalisé, une coaching si vous voulez, moi j'appelle ça un accompagnement personnalisé parce que c'est vraiment propre à chaque personne. Chaque entrepreneuse n'aura pas le même accompagnement parce que c'est vraiment personnalisé et ciblé. Donc pour celles
qui ont pris l'accompagnement personnalisé et qui se chargent elles-mêmes de faire tout après cet accompagnement-là, ben voilà, de voir qu'elles ont gagné en sérénité, moi c'est mon goal ultime, comme disent les Jones. C'est mon objectif. Voilà, bien sûr vous aider dans votre communication marketing, mais aussi et surtout vous apporter un petit boost déjà, et puis vous apporter aussi plus de sérénité. Voilà, donc oui, je vis pleinement cette nouvelle activité pro et ça m'apporte beaucoup. Ça m'a remis un pied dans le travail aussi et j'en avais vraiment besoin et je suis heureuse d'avoir trouvé là pour le coup l'équilibre entre mes passions et mon travail. Les deux se complètent au fait et voilà, c'est le kiff. Franchement, c'est le kiff. C'est pas facile tous les jours, attention. C'est pas facile tous les jours parce que bah, c'est tout petit, c'est pas encore un an. Hein. Et j'étais ici en complémentaire. Bientôt, je passerai, si tout se passe bien, à temps plein, indépendante à temps plein. Donc voilà, c'est un autre cap. Mais c'est néanmoins, même si c'est pas facile tous les jours, parce que c'est pas facile d'être entrepreneuse tout simplement, bah c'est que du bonheur quand même, parce que bah, je fais ce que j'aime en fait. Et ça pour moi c'est le plus important, d'arriver à trouver un équilibre à ce niveau-là, de faire ce qu'on aime dans la vie. Ça apporte déjà beaucoup, je trouve, en termes de bonheur au quotidien. Donc je m'épanouis dans ce que je fais. Voilà. Merci beaucoup à toi du coup pour cette question qui était du coup la dernière, qui clôture cette FAQ qui à mon avis va durer des heures. Je vais voir le temps là que j'ai pris, mais on est sur pas mal de minutes, je pense. Donc j'espère que ça n'aura pas été trop long pour vous. Moi, en tout cas, je vous remercie pour toutes vos questions, pour votre curiosité. Je vous rappelle encore une fois, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez des sujets particuliers que vous souhaitez que j'aborde pour le côté un petit peu plus lifestyle. Mais si vous avez aussi des idées pour les plantes ou que vous avez un problème particulier avec l'une ou l'autre plante, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je prendrai note de tout ça pour vous faire du coup des vidéos sur ces sujets-là, sur ce que vous avez vous envie de voir ici sur la chaîne. Donc voilà. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner aussi si le cœur vous en dit, bien sûr, comme d'habitude, et que le contenu vous plaît surtout. Moi, je vous fais plein de bisous green et on se retrouve dimanche pour une vidéo plante. Ciao, ciao!